Bonjour à toutes et à tous, c'est officiel, nous sommes en 2024 et la Bourse de l'Emploi a 50 ans. Tout à fait, Pierre. Tout au long de ces 50 dernières années, la Bourse de l'Emploi, ce dispositif de mise en relation de l'offre et de la demande de jobs proposé par la branche retraite complémentaire et prévoyance, a accompagné des générations de salariés aux quatre coins de la France vers de nouvelles aventures professionnelles. J'ai un léger différé, mais pour célébrer ce cinquantenaire, nous vous proposons une expérience inédite sous la forme d'un voyage multidimensionnel. Oui, Pierre, et nous serons avec Sylvain Martinet, qui est responsable du département de développement du capital humain pour le groupe Apicil. Nous ferons un voyage dans l'espace jusqu'à Lyon. Et nous parlerons emploi, mobilité et métiers en tension. Nous sommes en duplex de Lyon avec Mathis Lucas, notre reporter. Vous m'entendez? Bonjour Sylvain. Bonjour, oui, je suis avec Sylvain Martinet. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Avec Jean-Michel Milazzo de la direction du produit retraite Agir Carco, nous voyagerons dans le monde réel et il nous dira in real life comment il est passé de Clésia à la fédération Agir Carco. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, je suis avec Jean-Michel. Jean-Michel, vous êtes chargé d'études EMO à la direction Produits Retraite. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Mathis et bonjour Frédéric, bonjour Pierre. Mais nous irons encore plus loin. Oui, avec Prosper Plus, notre petit boat rétro-futuriste, le compagnon de la Bourse de l'Emploi, nous traverserons le Prosperverse pour voir ce que la Bourse de l'Emploi peut nous offrir aujourd'hui. Hey, salut Prosper! Ça, c'est du langage machine to machine. On va régler ça tout à l'heure. Enfin, toujours plus haut, toujours plus loin, nous ferons un saut dans le futur avec Paul Courteau, le CEO de NeoBrain, et nous interrogerons sur ce que nous réserve l'avenir en matière de mobilité professionnelle. Mathis Lucas est sur place avec Paul. Merci Pierre, merci Frédéric. Je suis avec Paul Courteau, CEO de NeoBrain. Bonjour Paul. Bonjour Mathis, bonjour Frédéric, bonjour Pierre. Bonjour Paul. Donc on a trois Mathis? Oui, alors ça, c'est le côté multidimensionnel du presque live. Hey, Frédéric. Hey. Bon, finalement, il n'y a plus besoin d'oreillettes. Bon, on se retrouve tout de suite pour la rétrospective 50 ans de Bourse de l'Emploi. C'est parti. De retour sur le plateau du Presque Live avec Frédéric pour cette séquence consacrée à l'histoire de la Bourse de l'Emploi. Mais avant de revenir en 1974, j'ai une question très simple pour toi Frédéric. Au fait, c'est quoi la Bourse de l'Emploi? C'est une excellente question Pierre. La Bourse de l'Emploi, c'est un service qui est proposé par la branche de la retraite complémentaire et de la prévoyance pour favoriser la mobilité professionnelle. Vous y trouvez l'ensemble des offres d'emploi des entreprises de notre secteur. Elles sont mises à jour en temps réel et avec la possibilité de postuler directement. La Bourse de l'Emploi, c'est un dispositif conventionnel, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans notre convention collective. Elle est pilotée par les partenaires sociaux de branche et elle est financée par les structures employeurs. Mais aujourd'hui, la Bourse de l'Emploi fait partie d'un dispositif plus vaste. Que peux-tu nous en dire? La branche propose de nombreux services à destination des entreprises et de leurs salariés. Anticiper les évolutions et mieux connaître nos métiers avec les études de l'Observatoire. Renforcer les compétences et l'employabilité des salariés via des formations offertes par le CFM et le centre de certification. Encourager l'innovation managériale avec InnovRH ou favoriser la mobilité avec la Bourse de l'Emploi et Prosper Plus. Ok, maintenant qu'on en connaît les fondations et les extensions, faisons un point sur les évolutions de la Bourse de l'Emploi. Mais Pierre, tu n'avais pas une chemise blanche? Et donc, la Bourse de l'Emploi? Boomers, Millennials, X, Alpha et bientôt Beta. En 50 ans, la Bourse de l'Emploi a traversé les générations. Et à chaque génération correspondent des transformations technologiques, servicielles et organisationnelles. En 1974, on est en pleine crise pétrolière. C'est une année importante pour la Bourse de l'Emploi. Tu as raison Pierre. En 1974, les partenaires sociaux, dans leur grande sagesse, décident de créer la Bourse de l'Emploi pour faire face à la montée du chômage liée au choc pétrolier. En mutualisant les offres d'emploi de toutes les caisses de retraite, le concept de mobilité intra-branche était né. Alors on fait un saut dans le temps, jusqu'en 1999. C'est l'année où Michael Jordan annonce sa deuxième retraite. Et là, la Bourse de l'Emploi entre dans l'ère digitale. Tout à fait. Et la Bourse de l'Emploi fait le choix de l'innovation à la française. Alors qu'Internet et les modems se déploient dans les entreprises, la Bourse de l'Emploi lance 3615 BE sur le Minitel et pour seulement 13 centimes de francs la minute. En 2006, la France remporte le tournoi des 6 nations. Et que se passe-t-il côté Bourse de l'Emploi?
Eh bien, c'est l'heure de surfer sur le web. Après les errements du Minitel, la Bourse de l'Emploi rentre réellement dans la modernité avec la création du site internet boursedelemploi.com avec une candidatèque qui permet de déposer son CV en ligne et l'internaute qui peut consulter et télécharger des offres d'emploi. Un grand bravo à Sophie Dorancourt qui a su impulser cette évolution technologique. Allez, une dernière date, cette fois plus proche de nous. 2021, l'année où Thomas Pesquet envoie des selfies depuis l'espace. Là, la bourse... La bourse décolle, changement de modèle, fini le job board et bienvenue à Job Corner. Job Corner, c'est notre agrégateur de flux qui permet de capter en temps réel les offres d'emploi de notre secteur. Job Corner, c'est plus de 2800 offres d'emploi publiées en 2023, la moitié en CDI, un quart en alternance, le reste en CDD. Ces chiffres sont en progression constante depuis le lancement de la plateforme. Job Corner, c'est aussi un compte LinkedIn avec plus de 2500 abonnés qui propose des jobs et des tips sur l'emploi et la mobilité. Alors, une seule solution, abonnez-vous pour plus d'astuces. Abonnez-vous. De retour sur le plateau du Presque Live de la Bourse de l'Emploi, cette fois pour une séquence consacrée à Jean-Michel Milazzo, en direct du siège de l'Agirc Arrco, pour une séquence consacrée donc à un retour d'expérience. Et on retrouve notre reporter, Mathis Lucas, qui n'a pas hésité à franchir les frontières de l'espace-temps pour rester au cœur de l'actualité de la Bourse de l'Emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel? Oui, alors mon parcours est assez atypique. J'ai commencé dans la branche retraite complémentaire en 2005. J'ai commencé par travailler en tant que développeur à la DSI. Dans un petit groupe de protection sociale, c'était Circo à l'époque. J'ai commencé développeur informatique et 5 ans après, en 2010, j'ai évolué vers de la maîtrise d'ouvrage, où je suis passé dans le monde allocataire, donc en tant que chargé d'études sur la gestion donc, de nos retraités. Voilà, j'ai travaillé un petit peu dans ce domaine pendant 5-6 ans, et puis en 2017, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers du management, c'est-à-dire que je suis passé côté gestion en tant que manager en liquidation suite à une transformation du site de Lyon sur lequel j'étais rattaché. Voilà, donc j'avais soit l'opportunité de faire une mobilité géographique, de monter sur Paris pour continuer mon métier à la maîtrise d'ouvrage allocataire, soit de passer en tant que manager liquidation. Donc c'était un domaine qui me tentait bien. Donc voilà, ça changeait un petit peu, donc j'avais envie d'évoluer. Et puis, toujours pareil, au bout de 3-4 ans, je me suis dit, voilà, j'ai un peu fait le tour de mon job, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et c'est là que je suis allé sur la Bourse de l'Emploi pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme offre d'emploi dans mon bassin d'emploi. Et j'ai eu l'opportunité de passer à la DPR, Agirc Arrco cette fois-ci, en tant que chargé d'études, donc sur le test logiciel et donc plus particulièrement sur la recette du référentiel des individus. En quoi la Bourse de l'Emploi vous semble être un partenaire utile pour les collaborateurs de la branche dans leur mobilité professionnelle? La Bourse de l'Emploi, je pense qu'elle peut beaucoup aider en tant qu'outil de facilitation. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a permis, par exemple, de faciliter ma recherche et mon évolution, c'est de me dire, voilà, au lieu d'aller sur tous les sites internet de tous les groupes de protection sociale, d'aller sur le site, alors à l'époque de Pôle emploi, maintenant France Travail, de me dire, j'ai un outil qui me permet de centraliser en direct toutes les offres d'emploi de la branche, de les trier par secteur d'activité, puis de voir aussi, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était de voir quels étaient par bassin d'emploi géographique un peu les différentes offres, voir un petit peu dans la région Rhône-Alpes, voilà, j'avais dans tel et tel groupe de protection sociale, tel type d'offre d'emploi. Si je devais aller dans la région parisienne, si j'avais envie de mobilité, qu'est-ce que je pourrais y faire? Donc voilà, ça m'a permis un petit peu d'avoir une grande visibilité. Et puis après, c'est un site central, tout est publié en direct, les offres sont très détaillées, donc c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation et en plus je reçois des offres en permanence. Même maintenant, je continue à avoir toujours des notifications pour si jamais dans le futur j'ai encore envie d'évoluer, voilà, voir un petit peu ce qui se fait en ce moment et sachant qu'il y a énormément d'offres disponibles en fait sur la Bourse de l'Emploi. Très bien, justement, par rapport à votre expérience, quels conseils donneriez-vous aux collaborateurs de la branche qui souhaitent évoluer? Ce que je dirais en premier, c'est qu'il faut oser se lancer déjà dans cette démarche, parce que c'est vrai que quand on travaille dans un groupe de protection sociale, des fois, on se dit, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis au même poste, peut-être que j'arriverai pas à me relancer dans cette recherche, donc il faut oser. Alors soit seul, après, en refaisant son CV, en se disant, voilà, quelles sont mes expériences, qu'est-ce que j'ai acquis. Soit on peut aussi avoir l'air de sa hiérarchie ou de sa RH, si ça se passe bien, pour évoluer lors des entretiens, par exemple, annuels ou professionnels, voire un petit peu être assisté par notre RH pour
pour évoluer, puis pour voir un petit peu ce vers quoi on pourrait aller. Et puis sinon, après, oser se dire, j'ai eu plein d'expériences, toute expérience m'apporte quelque chose et se lancer, il ne faut pas hésiter. De toute façon, on est dans une période en plus où on a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup d'offres d'emploi. Se tester, ça permet de se tester. Voilà, voir un petit peu aussi notre valeur sur le marché du travail aussi, c'est important de pouvoir se positionner. Et puis c'est pas parce que la première fois qu'on postule, on n'a pas de résultats positifs que la fois d'après, ça marchera sûrement mieux. Voilà. Moi, j'aime bien les entretiens. Je dis que c'est toujours un bon exercice. Même si au final, on ne change pas, ça nous servira toujours dans notre vie professionnelle. Eh ben, merci beaucoup pour vos réponses, Jean-Michel. Frédéric, Pierre, c'est à vous. Et on retrouve Mathis, mais combien sont-ils en direct ou en presque direct de Lyon? Alors Sylvain, nous allons parler d'attractivité et de mobilité professionnelle. Quelle est l'importance de ces sujets dans la branche pour les RH ? C'est un sujet qui est capital pour les RH, pour la branche, pour les entreprises que nous sommes. Attractivité, c'est évidemment l'objectif, c'est d'attirer les meilleurs talents pour travailler dans nos groupes et faire en sorte de développer la performance de nos activités. Et la mobilité sert le premier point déjà. Je pense que développer de la mobilité, c'est aussi donner des perspectives d'avenir à des personnes qui voudraient rejoindre notre groupe. Et je pense que des perspectives, on en a un certain nombre. On a des métiers qui sont assez peu connus. Et quand on rentre en général dans un groupe de protection sociale, on peut y faire une longue carrière. Donc à nous, en tant que RH, de créer les passerelles et de faire en sorte que ces carrières justement puissent devenir réelles pour ces personnes-là. Selon vous, comment renforcer l'attractivité de nos entreprises et comment fidéliser les talents ? Alors, renforcer l'attractivité, je pense que les groupes de protection sociale que nous sommes, on a beaucoup d'atouts. Parfois, peut-être, on les vend mal ou on n'en parle pas suffisamment. On ne sait peut-être pas bien faire ça. Et je pense que déjà, de bien communiquer sur ce que nous sommes, ce qu'est notre ADN, ce que sont nos valeurs, le sens que nous avons dans notre travail, au travers de nos activités. Déjà, le promouvoir avec authenticité, je pense qu'on a beaucoup d'atouts, encore une fois, et davantage, en tout cas, vis-à-vis aujourd'hui des candidats et des attentes des salariés qui sont en recherche de sens, ces candidats-là qui sont en recherche, effectivement, d'avoir des entreprises avec des valeurs fortes comme nous les portons. Donc, première chose, c'est d'en parler, et d'en parler avec authenticité, ça, c'est le premier point. La fidélisation, moi je pense qu'elle passe, et on le sait, on a dans la plupart des groupes de protection sociale plutôt des anciennetés qui sont assez importantes, donc on sait faire ça. Parce que quand on vit dans un groupe de protection sociale, on vit en fait ce que j'exprimais avant, c'est-à-dire ce qu'on serait capable de vendre et de communiquer. Ce sont des métiers où on a une forme d'autonomie, et on développe la responsabilité pour servir nos clients, et donc on le vit au quotidien. Quand on est dans nos métiers, on voit concrètement ce qu'est la mise en œuvre de nos activités auprès de nos bénéficiaires, de nos clients. Et il n'y a pas mieux en fait que de voir concrètement quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter et la contribution qu'on peut apporter à la valeur de l'entreprise. Comment concevez-vous la mobilité et les parcours professionnels chez Apicil ? Alors, au sein du groupe Apicil, la mobilité est vraiment centrale dans la partie développement RH. Elle est centrale parce qu'on pense, et on a une forte conviction là-dessus, que la mobilité, c'est le meilleur moyen de développer les compétences des salariés. C'est-à-dire que traverser différents métiers, traverser ce que sont parfois la complexité de nos organisations et l'étendue de tous nos métiers dans une carrière, c'est un moyen de renforcer son capital personnel de compétences et donc, à l'échelle de l'entreprise, développer le capital humain du coup de l'entreprise. Donc oui, on a des dispositifs de formation pour accompagner à la prise de poste. Oui, c'est important de se former par ailleurs. Mais développer ses compétences, c'est faire des choses, c'est en faisant, c'est en étant confronté à des situations différentes et donc en étant dans des missions différentes, dans des postures différentes, dans des complexités différentes à résoudre, qu'on développe véritablement ses compétences. Donc ça, c'est vraiment le point central. Et donc, pour arriver à faire ça, effectivement, il y a la notion de parcours professionnel. Et quand on sait le nombre de métiers qu'on peut avoir dans un groupe de protection sociale, le plus difficile, c'est de rendre visible des parcours. C'est-à-dire où je suis, ce que j'ai vécu, les compétences, justement, le capital que j'ai acquis jusqu'à présent, quelles sont les passerelles pour passer, on va dire, d'un point A à un point B. Et donc ça, c'est tout le défi des ressources humaines dans nos entreprises. Et ça sera du coup, je suppose, le défi pour les prochaines années, justement l'inclusion des personnes et la volonté de les faire progresser en tant que compétences.
Oui, évidemment, c'est un défi. On pense que les outils d'aujourd'hui et de demain, notamment d'intelligence artificielle, vont nous y aider parce que voilà, derrière cette complexité, il y a beaucoup de données et on pense, voilà, les outils dont on fait aujourd'hui l'acquisition sont sans doute un des leviers importants pour l'avenir, c'est certain. Sylvain, quelle vision avez-vous de la mobilité intra-branche entre les groupes de protection sociale ? Pour moi, c'est une opportunité. C'est une opportunité à la fois, pareil, de communication, d'attractivité. Je pense qu'ensemble, on est plus fort et on a plus d'opportunités à offrir. Donc voilà, après, c'est un sujet qui peut paraître aussi un peu complexe parce qu'on est à la fois ensemble et on est aussi concurrents d'une certaine façon. On n'aime pas nous voir partir nos talents. Donc il faut être vigilant aussi à cela. Néanmoins, on sait aussi qu'on ne peut pas offrir des opportunités à tous parce que c'est comme ça. On est limité en fonction de nos capacités, de notre développement. Et donc, on préfère voir partir des talents qu'on a formés chez nous vers d'autres GPS et inversement. Donc voilà, c'est en bonne intelligence qu'il faut faire ça. En tout cas, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Ensemble, on est plus fort, en résumé. Frédéric nous a parlé des dispositifs Prosper Plus, Job Corner, Prospective à l'Observatoire. Comment ces services peuvent vous aider au quotidien ? À nous, ce sont des outils vraiment qui sont importants, je pense, pour ce dont on a parlé jusqu'à présent. C'est l'attractivité, alors en particulier de nos métiers. Parler de nos métiers, c'est Job Corner, par exemple, c'est une vraie vitrine pour les groupes de protection sociale que nous sommes. Je pense que nos métiers sont assez peu connus. Nos métiers, on les apprend beaucoup aussi, pour certains d'entre eux, dans nos groupes. Et donc, voilà, c'est une façon pour nous d'en faire la promotion, c'est une vitrine, c'est parler de ce que nous sommes. Et voilà, c'est un enjeu principalement d'attractivité pour nous. Comment voyez-vous l'avenir ? L'avenir, je le vois avec un grand défi, un défi qui a démarré. On sait depuis maintenant quelques années, il y a un vrai défi justement d'attractivité, un défi qui est lié à la pénurie de compétences auxquelles on a constaté. Alors on l'a constaté assez récemment. On sait qu'aujourd'hui, les choses vont un peu mieux si on en voit les chiffres, notamment voilà, de taux de chômage, etc. Néanmoins, on sait aussi, parce que ça c'est écrit, que la population française, la démographie va nous amener à avoir une population active qui va vieillir et aussi une population active qui va se réduire parce qu'on va avoir de moins en moins d'actifs qui vont entrer sur le marché du travail. Donc on a un défi d'être évidemment plus attractif que les autres. Ça c'est le premier point parce qu'on va avoir moins de compétences à se partager d'une certaine façon. Et puis on a un défi, c'est de transformer sans doute notre propre démographie quelque part. Il faut que nos populations ressemblent à ce qu'est la population, en l'occurrence la population active. C'est-à-dire, on pense naturellement à un sujet qui est tout à fait d'actualité, c'est comment mieux intégrer aujourd'hui les populations seniors dans l'entreprise. Donc c'est sans doute l'un des grands défis de demain, en effet. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses, Sylvain Martinet. À vous les studios. Merci à Sylvain Martinet pour son témoignage et sa vision RH. Maintenant, nous allons franchir une étape supplémentaire et pénétrer dans le monde merveilleux du Prosperverse. Alors Frédéric, avant l'interview, pourrais-tu nous dire quelques mots de Prosper ? Pierre, je te propose plutôt que l'on parle directement à Prosper. Bonjour Prosper. Hello Frédéric, content de te revoir. Ouais, je vois que tu as retrouvé une voix compréhensible. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton job ? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous ? J'ai pas mal de talent. Tu veux qu'on parle de mes soft skills ou de mes hard skills ? On va commencer par tes compétences techniques, si tu le veux bien. Grâce à mes capacités de processing, à mon algorithme performant, je suis ce que vous, humanoïdes, appelez vulgairement une intelligence artificielle. Et attention, je sers une bonne cause. Et tu as un robot au grand cœur, en quelque sorte. Quelle est cette bonne cause ? J'ai été créé pour accompagner les salariés de la branche retraite complémentaire et prévoyance dans leur réflexion sur la mobilité professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je les aide à traduire leurs expériences professionnelles en compétences. C'est très simple. Tu télécharges ton CV sur ma plateforme et je m'occupe de tout. On prend le temps de réfléchir ensemble sur ton parcours avec des tests. Tu exprimes tes préférences sur ce que tu aimes faire. De là, j'ouvre des voies possibles vers des jobs ou des formations. Mais c'est génial, je crois que je vais changer de job immédiatement. Ne t'emballe pas. Je suis là pour t'aider à réfléchir et proposer des pistes auxquelles tu n'aurais pas pensé. Si tu veux changer de job, je t'invite à contacter ton référent RH. Pour mesurer la faisabilité de ton projet, c'est lui qui prend le relais après moi.
Merci Prosper pour ces précisions. Allez, une dernière question. Grâce à ta super intelligence artificielle, pourrais-tu inventer une solution pour faciliter la mobilité dans le futur? Voyons, quelle pourrait être ma prochaine invention pour aider les humains dans leur parcours professionnel? Ah, si je lançais le Job-O-Matic Express, un système ultra innovant qui permettrait aux employés de tester différentes carrières en réalité virtuelle avant de plonger la tête la première dans une réorientation. Imaginez, vous vous connectez, chaussez vos lunettes de réalité virtuelle et hop, vous voilà chef cuisinier, astronaute ou même développeur de robots intelligents, comme moi, pendant une journée. Merci Prosper pour cet exercice de prospective. Il nous reste une dernière séquence et on va rester dans le futur. A tout de suite. Et nous retrouvons une dernière fois Mathis pour un échange avec Paul Courteau, qui est le CEO de NeoBrain et qui est un petit peu le papa de Prosper Plus. Paul, pourriez-vous nous dire quelques mots de NeoBrain? Je crois que le secteur de la retraite complémentaire prévoyance ne vous est pas inconnu. Alors NeoBrain, effectivement, a construit le socle technologique derrière Prosper Plus, qui vient de propulser grâce à l'IA justement cette solution. NeoBrain, en 2 mots, c'est une solution de gestion des compétences et des talents. On est le premier acteur en Europe avec plus de 120 organisations qui utilisent notre technologie. C'est plus d'1 million de salariés qui utilisent tous les mois notre outil pour identifier leurs compétences, identifier leur prochaine étape de carrière et enfin faciliter la rencontre avec les bonnes opportunités de postes, de projets, par exemple. Merci Paul pour cette réponse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative. Est-ce qu'on peut classer Prosper dans cette catégorie? Alors bientôt, aujourd'hui, Prosper Plus est sur une base d'IA. Le nouveau modèle qu'on est en train de construire, qui va propulser pour Prosper Plus, va s'appuyer sur l'IA générative pour un cas d'usage très concret, c'est celui d'expliquer ce que notre IA de matching fait. Donc, ça veut dire la combinaison d'IA. Pourquoi? On a un système qui identifie vos compétences et les passerelles possibles au sein de la branche retraite complémentaire. Et l'IA générative va vous expliquer pourquoi ce poste est pertinent et pourquoi ça vous est recommandé. Voilà. Et en faisant ça, ce qu'on sait, c'est qu'on peut venir augmenter des passerelles plus transverses, ouvrir finalement à des métiers auxquels on n'aurait pas pensé précédemment. Alors Paul, si on se projette un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encore mieux accompagner les salariés de la branche dans leur évolution professionnelle? Alors je pense qu'il y a plusieurs facettes finalement quand on parle d'évolution professionnelle. Il y a un premier sujet qui est quelles sont les compétences qui vont émerger, quelles sont celles qui vont disparaître. C'est aussi le pendant de l'IA, c'est que ça crée beaucoup d'inquiétudes. J'ai peur que mon métier disparaisse ou j'ai peur qu'une partie de mes compétences deviennent obsolètes. Donc un premier sujet, c'est la veille en permanence pour fournir ce type de tendance. Le deuxième sujet, c'est que souvent on peut imaginer son prochain poste, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup de salariés, et de plus en plus, ont parfois une idée vague, une passion, une appétence. Notre enjeu, ça va être de les aider à tracer un chemin, peut-être avec plusieurs étapes, c'est ce qu'on appelle chez nous la galaxie, qui va de montrer des trajectoires possibles et personnaliser sur la base de mes compétences et de mes appétences. Donc plus de personnalisation, plus de projection sur les tendances qui va me faire gagner en confiance. Et le dernier volet, c'est la connaissance de soi. Finalement, si on se connaît bien, on arrivera mieux à comprendre ma trajectoire au sein de la branche complémentaire. Et justement, comment la tech peut nous aider? Alors la technologie permet plusieurs choses. Elle permet d'individualiser finalement la relation entre l'Agir Carco et la branche de manière globale avec chaque individu, c'est-à-dire ses compétences et ses aspirations. Ces données bougent vite, les compétences bougent vite et nos propres appétences changent parfois d'un trimestre à l'autre, d'un mois à l'autre. Donc on a besoin de tenir compte de ces spécificités pour proposer un parcours personnalisé. Et ça, je pense, c'est un travail à l'échelle d'une branche qui est extrêmement riche parce que ça va permettre d'offrir beaucoup d'opportunités aux salariés. Et donc la technologie permet ça, individualiser, aussi traiter, faire une veille avec toutes les données disponibles sur le marché pour mieux prédire les tendances futures, donc être sûr de capter les signaux faibles assez tôt. Et enfin, ça offre une interface la plus intuitive possible pour s'y retrouver. Voilà, un outil simple d'utilisation. Eh bien, ce sera vraiment l'outil de demain. Merci beaucoup, Paul, pour ces réponses. Et à vous, les studios. Merci beaucoup. Voilà, nous vous avons proposé un voyage dans le passé, dans l'espace et dans le temps avec Mathis, le Prosperverse et même le futur. Nous pouvons résolument tourner la page de ce cinquantenaire et nous embarquer pour les 50 prochaines années de la Bourse de l'Emploi. T'avais pas une chemise bleu clair tout à l'heure? Ce Presque Live est disponible en vrai replay sur le site de l'Observatoire des métiers et sur mon compte LinkedIn. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle édition du Presque Live. Au revoir, à bientôt.
un petit peu. Ouais, voilà. On a joué la comédie. Les cours Florent vous présentent. Très intéressant. La transition de journaliste. Tout à fait, Pierre. Avec Jean-Michel Milazzo de la direction... Et on se retrouve tout de suite pour la rétrospective des... Pour la rétrospective 1974-2050. Et non 2050. Hop là. C'est la futurospective. Et on se retrouve tout de suite pour la rétrospective 1924. Au moins. Et ça fait 100 ans. 100 ans de bourse de l'emploi en même temps que les jeux. Ah, excusez-moi. Ouais. Également... raté, merde. Attention, un truc, c'est que tu Oui, tu moulines avec le micro. tu m'as dit de boucher la tête. D'accord, ok. Mais pas le micro. Les évolutions de la bourse de l'emploi. Mais Pierre, tu n'avais pas une chemise blanche? Bon. Oh, c'était très mal. C'était très mauvais. Celui-là, il n'y a que Mais maille qui Pierre- maille. En direct du siège de la...